Bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders, où nous analysons les tendances du marché, les évolutions économiques et les opportunités d'investissement qui façonnent le monde financier. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, nous nous penchons sur un secteur qui nous concerne tous, les matières premières agricoles. En cette année 2025, les marchés agricoles restent sous l'influence du changement climatique, des incertitudes géopolitiques, de l'évolution des politiques commerciales et de la demande des consommateurs. La grande question que tout le monde se pose, les prix des matières premières agricoles vont-ils continuer à augmenter, se stabiliser ou nous diriger vers une correction? Nous allons tout décortiquer aujourd'hui. Nous examinerons l'évolution de 2024, l'influence des évolutions mondiales actuelles sur le marché et les prévisions des experts pour le reste de l'année. Nous explorerons également les facteurs qui détermineront l'évolution future des prix et comment les traders peuvent tirer parti de ces fluctuations. Récapitulatif des matières premières agricoles en 2024. Avant d'aborder l'avenir, revenons sur l'année dernière. 2024 a été une nouvelle année volatile pour les marchés agricoles, les prix fluctuant en raison de conditions météorologiques extrêmes, de perturbations du commerce mondial et de changements de politique gouvernementale. Le changement climatique a été l'un des facteurs les plus déterminants. Nous avons assisté à de graves sécheresses en Amérique du Nord, à des vagues de chaleur records en Europe et à des inondations inattendues dans certaines régions d'Asie. Ces événements ont considérablement affecté les récoltes, provoquant des pénuries de certaines matières premières et augmentant les coûts de production à tous les niveaux. Les tensions géopolitiques ont également eu un impact important. La guerre russo-ukrainienne a continué de perturber les exportations mondiales de céréales, tandis que de nouveaux conflits au Moyen-Orient ont perturbé les routes maritimes traversant la mer Rouge. Parallèlement, l'Inde a imposé des restrictions sur les exportations de riz, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux du riz et suscitant des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire des pays dépendants des importations. Les goulots d'étranglement des chaînes d'approvisionnement ont ajouté à la complexité. La hausse des prix du carburant, les pénuries de main-d'œuvre et les retards persistants dans les principaux ports des États-Unis et de Chine ont entraîné des retards de livraison, entraînant des flambées des prix des denrées périssables et des aliments pour bétail. Parallèlement, les interventions gouvernementales ont joué un rôle crucial. Certains pays ont augmenté leurs subventions agricoles pour soutenir les agriculteurs locaux, tandis que d'autres ont imposé des interdictions d'exportation pour protéger leurs approvisionnements alimentaires nationaux. L'Union européenne a imposé des exigences de durabilité plus strictes, ce qui a eu un impact sur les coûts de production des principales cultures. Fin 2024, les résultats ont été mitigés. Le café et le cacao ont atteint des sommets pluriannuels en raison de mauvaises récoltes en Amérique latine et en Afrique, tandis que le maïs et le blé se sont stabilisés grâce à l'adaptation des chaînes d'approvisionnement et à l'établissement de nouvelles routes commerciales. L'horizon est désormais tourné vers 2025. Quel avenir pour les prix des matières premières agricoles? Prévisions des experts pour 2025. Les prévisions concernant les matières premières agricoles pour 2025 restent partagées. Si certains analystes anticipent une poursuite de la hausse des prix due à l'inflation et aux pénuries d'approvisionnement, d'autres estiment que les progrès technologiques et l'amélioration de la logistique apaiseront les tensions sur le marché. La Banque mondiale prévoit une relative stabilité pour les céréales de base, mais prévient que de graves perturbations météorologiques pourraient provoquer des flambées des prix à tout moment. Goldman Sachs anticipe une volatilité accrue des cours du soja et du blé, soulignant les contraintes persistantes d'approvisionnement et les conditions imprévisibles des récoltes. L'USDA prévoit une hausse des prix du maïs et du blé, notamment grâce à la croissance continue de la demande mondiale en provenance de Chine et d'Inde. À la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, prévient que le changement climatique et la dégradation de la sécurité alimentaire maintiendront les prix agricoles à un niveau élevé, notamment dans les régions vulnérables. Rabobank surveille de près les marchés du café et du cacao et prévoit de nouvelles hausses de prix dues à la hausse des températures et à l'irrégularité des précipitations dans les principales régions productrices. BofA Security prévoit une hausse des prix du sucre et du coton, due à la diminution des superficies cultivées et à la demande croissante des industries textiles et agroalimentaires. Alors, qu'est-ce qui motive ces variations de prix en 2025? Principaux facteurs de marché en 2025. Le changement climatique est l'un des principaux facteurs affectant les matières premières agricoles cette année. Le phénomène météorologique El Niño a déjà perturbé les saisons de plantation, et les scientifiques mettent en garde contre une intensification des sécheresses et des tempêtes qui pourraient encore endommager les cultures. La chaîne d'approvisionnement mondiale reste fragile. Si certaines routes commerciales se sont rétablies,
la persistance des conflits en Ukraine, les tensions entre les États-Unis et la Chine et les troubles au Moyen-Orient ont maintenu l'instabilité logistique. Les perturbations du transport maritime par la mer Rouge et le canal de Suez ont augmenté les coûts de transport, ce qui pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires. L'intervention des gouvernements est un autre facteur imprévisible. Les politiques commerciales évoluent, les pays réévaluant leur dépendance aux importations alimentaires et ajustant les droits de douane sur les principales matières premières. Si les principaux producteurs décident de réduire leurs exportations pour garantir l'approvisionnement alimentaire national, les pénuries mondiales pourraient faire grimper rapidement les prix. La demande de biocarburants est également en hausse. Alors que les pays recherchent des solutions énergétiques plus vertes, le maïs et le soja sont de plus en plus réorientés vers la production de biocarburants, ce qui pourrait réduire l'offre disponible pour la production alimentaire et faire grimper les prix. Bien sûr, l'inflation et les fluctuations monétaires continuent de façonner le marché. Un dollar américain plus faible rend généralement les matières premières plus attractives pour les acheteurs étrangers, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix. Cependant, si les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt élevés, les prix des matières premières pourraient subir une pression à la baisse avec le ralentissement économique. Parallèlement, les marchés émergents, notamment l'Inde et l'Afrique, connaissent une forte hausse de la demande alimentaire due à la croissance démographique et à l'urbanisation rapide. Cette situation devrait maintenir la pression sur les chaînes d'approvisionnement et contribuer à une demande soutenue de céréales de base comme le riz, le blé et le maïs. Scénario possible pour le reste de l'année 2025. Alors, que faire maintenant? Examinons 3 scénarios possibles pour les matières premières agricoles au cours de l'année à venir. Dans le scénario haussier, les prix des matières premières continuent d'augmenter. Des conditions météorologiques défavorables, l'escalade des conflits et de nouvelles perturbations des chaînes d'approvisionnement pourraient créer les conditions idéales pour une nouvelle crise alimentaire mondiale, propulsant les prix du blé, du café et du soja vers de nouveaux sommets. Dans le scénario modéré, les prix se stabilisent. Cela suppose une amélioration des conditions météorologiques, une meilleure coopération commerciale et une reprise progressive de la chaîne d'approvisionnement. Cela permettrait de maintenir les prix alimentaires relativement stables tout en atténuant les craintes d'inflation pour les consommateurs. Dans un scénario baissier, les prix des matières premières agricoles baissent. Un ralentissement de l'activité économique mondiale, l'amélioration des technologies agricoles et une demande accrue de sources alimentaires alternatives pourraient entraîner une situation de suroffre. Partant, une baisse des prix. Comment les traders peuvent tirer parti des tendances du marché? Pour les traders cherchant à gérer ces fluctuations, le trading de CFD, contrat sur la différence, sur matières premières agricoles permet de profiter des hausses et des baisses de prix sans avoir à détenir les actifs physiques. Des plateformes comme Crystal Bull Market permettent de négocier avec effet de levier, de vendre à découvert lorsque les prix baissent et d'accéder aux marchés mondiaux en temps réel. Qu'il s'agisse de se protéger contre l'inflation ou de tirer profit des fluctuations de prix, les matières premières agricoles restent l'un des secteurs les plus dynamiques pour les traders actifs. Conclusion. Quel avenir pour les matières premières agricoles? Les marchés agricoles restent l'un des secteurs les plus cruciaux et les plus imprévisibles de l'économie mondiale. Si certaines matières premières pourraient poursuivre leur ascension haussière en raison des contraintes d'offres et de l'inflation, d'autres pourraient se stabiliser grâce aux politiques commerciales et aux avancées technologiques qui atténuent les goulots d'étranglement de la production. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette discussion intéressante, abonnez-vous, laissez un avis et partagez ce podcast avec d'autres passionnés de marché et traders. À bientôt! Restez à l'affût des tendances, surveillez la météo et gardez un œil sur les marchés.